Allez. On a évité un accident de justesse. Frelon européen sous toiture. Très traditionnel. Mais apparemment relativement gros. Alors, on va faire diversion. Voilà. Apparemment, il y en a un gros. Juste derrière le compteur. Alors le problème c'est que je ne sais pas où il est. Ah ouais. Putain, joli nid. Hein. Ah celui-là il est balèze. Hein. Regardez-moi cet engin. Alors ça c'est du frelon européen où je m'y connais pas. Alors vous en verrez sûrement plus que moi. Voilà. C'était pas du frelon européen, autant pour moi. C'est un très gros nid de frelon asiatique. Alors c'est marrant parce que vous voyez le trou d'entrée du nid est là. Vous voyez comme quoi, hein, vraiment un très gros nid de frelon asiatique. Celui-là est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Vous voyez comme quoi là, pour les couvreurs, hein, vous avez vu peut-être sur mes vidéos précédentes, le frelon asiatique. Sous toiture. Je vous donne même pas le détail. Ouais, vous voyez, le nid est fermé dessous, hein. Mais il est balèze celui-là. Regardez ma main. Vous voyez. Alors ça bouge. C'est un nid qui doit faire à peu près les 15 kilos. Hein. Mais c'est... Et puis là, on voit rien. Hein. Et la personne est montée sur le toit. Bon, elle a eu un pot énorme. Hein. Bon, je vais traiter quand même, parce que je suis pas là que pour faire des vidéos. Enfin, quoique, des fois, je me pose la question. Regardez-moi cet engin, quoi. Regardez, il fait... Vous vous rappelez Autopsie d'un nid de frelon? Eh ben, c'est la même en couleur. Puis là, il y a du monde. Hein. Je peux même pas faire le tour du nid. Ah si, attendez, hop là. Ah. Puis alors là, vous faites ça. Hop là. Il y a tout le monde qui arrive. Hein. Le nid est plein. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Hein. La personne est montée sur le toit et puis voilà quoi. Attaque directe. Hein. Bon enfin. Allez. Et j'étais persuadé que c'était du frelon européen, comme quoi. Bon, je vais aller chercher. Très gros nid. Là vraiment. Très gros nid sous toiture. Alors, on va le traiter gentiment. Ouais, bon bah de suite hein. Ouais. Ça c'est des nids cachou quoi. Puis là on voit rien quoi. Le frelon européen il est moins il est plus discret quoi. Enfin il est plus gros donc on le voit bien. Un très gros nid. Hein.
très gros nid, hein, là vraiment. Bon allez, je résiste pas, hein. On va l'ouvrir. On va faire autopsie d'un nid de frelon vivant. Voilà. Ah, ils sont pas contents, hein. Ah, vous voyez, ça grouille. Ça grouille, ça grouille. Ah, là, vous voyez. Ça fait du bruit là. Hein. Là, il y a bruit là. Allô chef, je pense que vous avez 2-3 frelons sur vous. Je vais aller me mettre un peu plus loin. Et je vais me ficeler un peu mieux les chaussures. Allez. Par là-dessus. Regardez-moi ça. Le nombre de frelons. C'est assez énorme. Alors je vais chercher la reine. Alors en fait je suis joueur. Mais bon, la reine pour la trouver. Voir, c'est assez surprenant. Regardez-moi ça. Regardez la quantité de frelons qu'il y a là-dessus. Ça brouille. Ça grouille de frelons. Il y a quoi de faire une méga pizza là. Il y a quoi faire une méga pizza. Là ils sont pas contents. Hein. Je ne comprends pas, le frelon asiatique ne m'aime pas. Voilà. Vous imaginez le nombre de frelons. Alors c'est simple, hein, comme je dis souvent, il suffit de compter les galettes. Voilà. Je vais vous montrer un peu la décharge. Enfin le cul du nid, ce que j'appelle. Donc vous allez voir, là il y a à peu près la moitié du nid quoi. D'ailleurs toute cette partie, bah, c'est très léger. Hein. Vous voyez, c'est voilà. Par rapport à moi, c'est quasiment ridicule. Vous voyez comment c'est fait l'intérieur, c'est superbe. C'est complètement isolé. C'est des stries de bois. On va poser ça là. Et là, très très gros nid de frelons asiatiques. Là, franchement, sous toiture comme ça. Regardez ça sur la lampe. Ce qu'il y a. Regardez. C'est énorme. Vous voyez, ça c'est le produit hein, qui fait ça. Donc ça les calme. Hein. Ils sont pas contents. J'essaye de trouver la reine dans cet amas de frelons. Mais c'est pas gagné.
pas gagné du tout. Alors, je suis content qu'il ne m'ait pas appelé quand il faisait 35 degrés. Je vais vous enlever le cœur du nid. J'ai la main qui grouille de frelons. Alors je n'y arrive pas bien sûr, c'est très très solide. Là. Et franchement, j'exagère pas, je force. Là, ça y est. Alors ça voilà, bon bah là c'est le reste. Là il n'y a plus grand chose là-dedans. Mais tout ça c'est le cœur du nid. Alors, je vais aller le chercher. C'est très solide. Je suis dans une position très désagréable, j'ai les frelons qui me courent sur la tête. Ah. Donc voilà. Ici j'ai le... Ici vous avez tout, hein. Vous avez les larves. Vous avez les nymphes. Comme d'habitude. Hein. Là vous avez vraiment un beau bébé. Là c'est pas moche hein, ça. Vous voyez, contrairement au frelon européen, 1, 2, 3, 4, 5 galettes. Mais vous avez vu la taille des galettes. C'est assez énorme. Tout ça c'est plein de larves, plein de futures reines. C'est assez impressionnant. Alors ça d'habitude on ne le fait pas. On laisse les nids tranquilles, mais comme là je voudrais quand même aller voir d'un peu plus près ce qui se passe. On va être obligé de faire comme ça. Allez, sur ce, la suite à bientôt. Quoi te regarder quand même. Regardez-moi ça, mais c'est énorme. J'aimerais bien vous trouver la reine. Mais elle veut pas quoi. Je sais pas où elle est. Il y a quoi? Il y a 10 000 frelons là-dedans. Hein. Il y en a partout, partout, partout. Il reste une galette là-bas. Il y en a un peu partout. Il y a des tas de frelons partout. Voilà. Enfin. Allez. Sur ce. Un petit plan d'ensemble. Vous voyez quand même qu'il y a toutes les tailles. Hein. Regardez-moi ça. C'est énorme. Très très gros nid. Allez. Allez, on est sur la deuxième partie. Monsieur l'électricien va nous expliquer tout ça. Donc il est monté sur le toit. Je suis monté sur le toit en voulant tirer une ligne électrique. Ouais. J'ai soulevé une partie de lame de verre, deux rames de lame de verre. J'ai tourné la tête et j'ai vu un gros ballon. Un gros ballon. Donc je suis redescendu, j'ai tout refermé, je suis redescendu de suite. Bonne idée. Enfin, d'ailleurs, avoir refermé, vous auriez pu même vous en dispenser parce qu'on agit assez vite. Il était très blanc. Hein. Redites-moi ça, madame. Il était très blanc. Il m'a fait très peur parce que... Qui, le nid ou votre non, fils? Mon fils. Ah. Parce que je me dis, il y a quelque chose. Et puis il était impressionnant. Il était blanc, blême. Ouais. Bon, après, c'est un peu logique. Vous avez vu un peu... Bon, vous avez vu ma tête. Vous avez vu un peu la taille du nid. Alors là, c'est beaucoup moins impressionnant. Donc ça, on est toujours pareil. Hein. Donc ça, c'est la cellulose. Vous voyez, c'est du papier. C'est eux qui l'ont porté, ça. C'est eux qui le font. Hein. C'est les nids. Ici, vous avez toutes les nymphes. Vous voyez, ici, ça, c'est bourré de frelons. Regardez, hop. Vous voyez, petit nid. Bon, ici, il y en a un qui est mal en point. Il y a à dire montrer ta tête, toi. Alors ça... Donc là-dedans, il y en a partout. Hein. Oh, on ne les voit bouger. Voilà.
Et ici, vous avez les larves. Ah, Oui. oui. Alors ça, c'est très bon. Hein. Quoi, c'est très bon. Ouais, si vous voulez en goûter une. Oh, certainement pas. Comment ça? Il paraît que ça se mange. Je connais un certain Olivier qui en a goûté. Bon, après, vu la vidéo, il faisait un peu la tronche. Hein. Enfin bon, donc vous avez là toutes les larves. Vous avez tout ce qui doit venir. Là, il faut savoir qu'on est bientôt début novembre. Vous voyez, alors, on a les galettes. Et ici, on a donc tout ça, c'est en nymphe. En nymphe vide, en truc vide. Et là-dedans, pour compter, bah, vous n'avez plus qu'à compter les alvéoles et vous saurez exactement combien il y a de frelons. Ah, attention, celui-là, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Voilà. Il est là-bas. Voilà, alors faut savoir qu'il y a un peu de monde encore à l'intérieur. Hein. Oui, il y en a deux là qui viennent de partir. Ouais, il n'y en a pas que deux, non. Vous voyez. Les gens ne sont pas joueurs, je comprends pas. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Alors je pensais vous montrer la reine, mais non. Attention, décollage. Ah oui, le produit est passé par là. Enfin voilà, vous avez donc... Il y en a un ici. Ouais. Vous avez le poids est pas mal. Hein. Hop là. Là, vous avez donc celles qui viennent d'éclore. D'ailleurs, c'est une reine. Comment vous les reconnaissez les reines? Ah, la reine, elle a une couronne. La reine a une couronne. Oui. Dis bonjour. On va essayer de faire une autre éclosion. Celle-là n'est pas contente. Hein. Regardez. Éclosion d'un nid de frelon. Éclosion d'une reine frelon asiatique. Allez, dis bonjour. Allez. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir, elle va vous piquer le bout du nez. Et ça qui bouge tout le temps. Ça, c'est bon, ça. Ça, il paraît que c'est très primé, ça, à l'île de la Réunion. Vous pouvez voir un peu toutes ces larves-là, prêtes à faire des futurs nids l'année prochaine. C'est assez énorme. Ah, là, il y a une naissance. Voilà, regardez. Oh. Et bonjour. Mais c'est impressionnant de voir ça. Hein. C'est joli. C'est joli. Enfin là, mine de rien, entre parenthèses, on a quand même évité un drame là. Parce que le monsieur là, lui là, celui qui veut pas se montrer à la caméra, eh bien, quand il est monté sur le toit, il a vu ça, il serait monté avec un 20 degrés. Là aujourd'hui, il fait que 15, je crois, ou 14. Et bien en fait, le monsieur, il aurait été tout mordu par les frelons. Et après, il n'aurait pas été bien. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. Mais là, on a évité une belle catastrophe.